Euh, et, et tu La vois, prénom de Yosef, c'est le Yesod? ouais, le tribu de c'est le Yesod et tout ça, mais juste, ouais, mais c'est vrai, tu vois, ouais, mais tu vois, si tu veux, moi je sais pas si c'est des vrais exemples, parce que tu vois, ça veut dire que tu vois que Yosef et David, t'as plus l'impression que ils ont un côté hyper passif en eux, tu vois. Ça veut dire que les massés, tu vois, et on a l'impression, tu vois, c'est pour reprendre l'histoire, tu vois, du Bishtal, Bitachon et Shtalut, tu vois, sur cette histoire-là, tu vois, tu vois, mais c'est-à-dire que, tu vois, t'as l'impression que Yosef, c'est à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, ça se tourne très mal, tu vois. Ça veut dire, Ouais. ça veut dire, tu vois, quand il raconte le rêve, on veut dire que le principal, ça aurait été de raconter le rêve, déjà raconter à ses parents, à son père, tu vois, a priori, son intention, elle était bonne, tu vois, ça voulait dire des choses positives, tu vois, quelque chose comme ça sur pas des choses positives, mais il voulait qu'il fasse des chouvas ou un truc comme ça, quand il disait du lachon hara sur ses frères. Mais ça veut dire, il a Mhm. pas essayé de faire un ishtalout, mais à chaque fois qu'il essaie de faire un ishtalout, t'as l'impression que ça marche pas. Et que finalement, tu vois, et même quand il raconte les rêves et tout ça, etc., quand il interprète les rêves et qu'il dit tu te souviendras de moi, on dit puisqu'il a dit ça, Hachem lui a rajouté 2 années de prison, etc. Mhm. Donc, tu vois, on a l'impression que, tu vois, David, tu vois, c'est la même chose. David, c'est plus l'impression que tout ce qu'il fait, ça marche. Mais qu'en fait, tu vois, on a l'impression que lui, il essaye je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est comme si lui, il essaye de faire que ce que ça marche par Hachem et pas par lui, tu vois. Tu vois, Mhm. Yosef, on a l'impression, les deux, tu vois, la même chose, ça veut dire que et les deux, ils sont quand même assez passifs, tu vois, tu peux pas dire que c'est des exemples Ouais, de, c'est vrai que David, c'est pas un exemple d'activité. ouais, parce que, Même le fait qu'il se retrouve. Je connaissais pas tout le midrash concernant David, sa mère, que j'ai découvert il y a pas longtemps. ouais, Sa mère, comment ça s'appelle, l'histoire de l'adultère soupçonné avec la servante, et, et ensuite qu'il était caché, qu'il savait que quand Shmuel est venu pour l'imshoach, comment on dit, ouais, pour moindre, pour loindre, il n'était pas là parce qu'il pensait que c'était un mamzer et que finalement il avait été bafoué toute sa vie. Finalement, c'est une histoire assez proche de celle de Yosef aussi, ouais, d'une ça veut certaine dire, manière. Qu'est-ce que vous en pensez? c'est sûr que tu vois qu'en fait, c'est vrai que là, voilà, il était pas, ouais, il y a un problème avec ses frères, ouais, ça c'est sûr. Ça veut dire qu'il est rejeté par sa Ouais, famille. et ses frères, et aussi une sorte de honte qui se transforme en gloire. Ouais, mais ouais. La grosse différence, tu vois, c'est le rapport au père, quoi. C'est-à-dire que Yosef, il est préféré par son père, même si en fait, Ouais. il le soupçonne d'avoir participé à la vente, parce qu'il l'a envoyé sans escorte, etc. Et c'est pour ça tu vois, qu'il lui dit jamais qu'il est devenu roi, etc. Donc ça veut dire qu'il le soupçonne, mais bon, c'est des soupçons a priori infondés, tout ça, etc. Mais ça veut dire, tu vois, c'est ce que dit le Roi Chaim, tu vois, ça veut dire que, tu vois, le Roi Chaim, il explique et ça, mais c'est là comme ça que Yosef, il pensait que son père, il faisait partie du complot, parce qu'il avait envoyé sans escorte ses frères, ça veut dire, en Et plus, c'est ça, c'est pour ça qu'après, il n'a pas donné de nouvelles voilà, pendant c'est ça, 20 ans. exactement, voilà, c'est ça, ouais. Parce qu'il pensait ça, tu vois. Il était pas sûr, tu vois. Après ça, tu vois, c'est pas clair, tu vois. Tu vois, voilà, ça reste. Mais en tous les cas, a priori, c'était infondé, quoi. A priori. Tu vois, c'est comme tu vois, Rachid dit que c'était Et alors, Minachamaï. pourquoi il l'a envoyé sans escorte? Alors, Rachid dit que c'était Minachamaï, tu vois. Il dit, il y a ça, mais c'était comme si Jacob, il avait pas, Il n'a pas réfléchi? pas qu'il avait pas réfléchi, c'est-à-dire, tu vois, Rachid dit que c'était Minacham, tu vois, c'est comme Rachid te dit, mes mecs Revron, tu vois, c'est parce que le passage qui dit, je la retourne, mes mecs Revron. Je peux tout trouver, ça. C'est pour ça, il n'y a pas d'explication, t'as raison. Ça veut dire, la vraie question, c'est pour ça que Yosef, quand c'est la première chose qu'il lui envoie l'histoire comme je t'ai dit, avec les génisses, que c'était un rapport avec la Roufa, et ça voulait dire que justement, que quand on faisait quand on trouvait un mort dans une ville, il fallait que les rabbinim ils disent, on l'a pas envoyé sans escorte. Et donc, c'était à cause de ça. Tu vois ça, toute l'histoire de la génisse qui ont coupé la nuque d'une génisse quand il y avait un cadavre quelqu'un qui avait été attaqué dans le chemin. Tu connais cette histoire? Je ne sais pas si tu connais cette Non. histoire. Bah, attends une seconde, d'abord, je vais essayer de faire de la même avec Chevron, si tu veux. Normalement, on devrait faire, tu vois, normalement, on devrait faire un Réviaou, mais bon. Deux secondes. Ça, tu vois, ça, c'est le passage que tu vois qui dit, Vayomer, tu vois, ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיביני דבר. Attendez, excusez-moi, une seconde, Arabe, excusez-moi. Allô?
Là, j'enlève le truc, le micro. Je suis exact. Donc là, il revient sur le pasuk qui dit ויאמר לו לך נא ראה את של עמך ואת של המצון והשיבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. Donc il est marqué, il a envoyé à partir de la profondeur de Hebron, il est arrivé à Shrem. Et donc c'est sûr que l'expression Memek Hebron, tu vois, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que Rachid dit, tu vois, Rachid dit, j'arrive à voir en anglais, tu vois, je vais enlever en français. Tu vois, Memek Hebron, mais alors Hebron Bahar. Tu vois, ça veut dire en plus Hebron c'est une montagne, donc c'est pas une profondeur de Hebron. Shinema Bayelu Banegev Bayavo à Hebron. Et la Metsa Amuka chez l'autot Sadik à Kapour de Hebron. Et je ne sais pas de quel Sadik il est question, est-ce que c'est le Sadik Yitzhak ou Abraham? A priori c'est Abraham. Il te dit, mais quand même Shinema Abraham Ben Abetarim qui Yezarach. Mais ça veut dire, tu vois, a priori, pourquoi Rachid veut dire ça, pourquoi il explique que c'est le sens du passage de la plaine de Hebron, ça veut dire grosso modo, tu vois, il veut expliquer que c'était Minashamaim. C'est sûr que normalement, Yaakov, il savait que ses frères, ils le haïssaient et tout ça, etc. Et normalement, il n'aurait jamais dû, tu vois, ça veut dire l'envoyer comme ça. C'est pour ça qu'après, Yaakov, quand on lui demande d'envoyer Binyamin, il ne veut jamais envoyer Binyamin avec lui. Attends une seconde, excusez-moi. Allô? Ouais, mais ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est ce que tu vois dans le, comment dire, dans la suite. Yaakov, tu vois, il refuse toujours d'envoyer Benjamin à cause de ça, tu vois. C'est parce qu'il a vu, tu vois, c'est-à-dire que c'était une erreur ce qu'il avait fait, et donc, en fait, il pense que s'il va envoyer Benjamin, encore une fois, avec les frères, ça va, ils vont le tuer. Et donc, tu vois, c'est pour ça, tu vois, mais en fait, voilà, il a pris sa leçon, si tu veux. Mais cette fois-ci, en réalité, on a l'impression que lui, il avait été, tu vois, c'était Minashamaim, quoi, qu'il n'avait pas, oui, il n'avait pas calculé. Hachem, il a fait, c'est ce que Rachid semble dire, c'est pas d'autre explication, qu'il lui a fait enlever ça. Mais Yosef, lui, va soupçonner que son père voulait le tuer à cause de ça. Mais, parce que tu vois, ça veut dire. Attendez, on peut reprendre juste le Rashi parce qu'il dit Ve'alo Hebron Bar. Donc, il n'est pas question de parler de Emek. Chez Neymar, Ve'yalu Benegev, Ve'yavo Ad Hebron. Ils sont montés. Et là, Me'etza Amuka Shel Oto Tzadik, Akavur Bechevron. Mais en réalité, ça vient de la proposition du conseil de ce tzaddik qui est enterré à Hebron, les Kayem Mashenemar l'Avram Ben Abetarim, qui guerrier Zeracha, afin de réaliser la promesse de Brit Ben Abetarim, et qui dit qu'ils seront étrangers en pays d'Égypte. Étrangers en Égypte. Mais pourquoi? Alors, Mi évêque Hebron, ça voudrait dire qu'il l'envoie du Marat Amarpella, comme s'il avait été
Oui, Donc, c'est-à-dire que grosso modo, c'est que c'était écrit. Ça veut dire l'histoire, c'est que, comme tu dis, ça veut dire normalement, Yaakov, il n'aurait jamais envoyé Yosef sans escorte, ou tu vois, vers les frères, alors qu'ils savent que les frères, en fait, ils veulent le tuer, ou même s'ils soupçonnent pas, en tous les cas, même si on va dire il pensait pas qu'il voulait le tuer, il savait qu'il le haïssait. Tu vois, donc l'envoyer là-bas, tu vois, aller voir les frères comme ça veut dire, tu vois, ça veut dire sans raison. Il y a pas il y a pas, tu vois, il y a pas plus de nécessité. C'est pas que, tu vois, par exemple, si tu compares, par exemple, toutes les fois où ensuite les frères ils demandent d'envoyer Binyamin ou Yaakov, ils refusent, tu vois, ça veut dire, là-bas, il y a une nécessité absolue, tu vois, de dire on n'a pas de quoi manger, on n'a rien et tout ça. Et finalement, après beaucoup de tergiversations, si tu veux, Yaakov, il envoie, après la promesse de Yehuda, mais après beaucoup si tu veux, voilà, d'arrêt, quoi. Alors qu'ici, il n'y a aucune raison de l'envoyer, tu vois. C'est-à-dire, Sam, tout va bien. Ça veut dire, il dit, va voir comment est-ce qu'ils vont tes frères et tout ça là-bas. Et donne-moi des nouvelles. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu vois ce que je veux dire? Ils sont une dizaine, ils sont pas jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils sont pas en danger, ni quoi que ce soit, tu vois. Il n'y a rien. Tu vois, même Rachid disait avant qu'ils étaient partis sans aucune raison. Ils étaient partis, grosso modo, comme des gens qui vont faire des voyages en Corée ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, comme il est marqué, tu vois, Vayoma Israël, Yosef, Allo, Acher, Haroim, Bichrem. Et tu vois, Rachid dit là-bas, Roim, hello, ça veut dire qu'ils étaient que partis, euh, tu vois, ça veut dire, les rois de Datsun, en fait, dans la Torah, est marqué ça veut dire pour faire paître le troupeau. Nakud al-Et, sur le Et, en fait, dans le Sefer Torah, il y a 2 points. Chez Loa al-Kud al-Irod de Datsman. Ça veut dire qu'en fait, ils étaient venus simplement pour, ça veut dire partir en vacances, tu vois, ça veut dire en vacances. Ça veut dire, il n'y avait pas de businessman, tu vois, c'est pas qu'il y a un truc, une urgence ou quoi que ce soit. ils n'ont rien à faire paître à part eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire ça, donc tu vois, ça veut dire, on est le contraire, c'est tu vois, l'ambiance, tu vois, ici, c'est le contraire de l'ambiance de la famine. Quand Yosef, Yaakov, il doit envoyer Binyamin en Égypte parce que Shimon est en prison et tout ça. Ça veut dire, on voit, c'est vraiment l'opposé, tu vois, c'est-à-dire ici, c'est complètement tout va bien, tout le monde est en vacances, il n'y a pas de problème, et tu vois, et lui, pour rien, tu vois, ça veut dire, sans aucune raison, tu vois, il dit, il envoie comme ça, il y a Yosef, tu vois, ça veut dire comme C'est ça. quoi ce halo? Pourquoi halo? N'est-ce pas que? Ouais, c'est bizarre, tu vois. C'est pour ça, tout ça, c'est bizarre, tu vois. Tu vois, ça veut dire, justement, je sais pas comment je suis arrivé là, je suis arrivé là-dedans, je sais pas ce qui s'est passé avec le texte. Pardon, excuse-moi, c'est là. Tu vois, voilà. Mais ça veut dire, ouais, t'as raison, tu vois. T'as raison. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire. Ah, ouais, ça, tu vois. Alors, ouais, je sais pas, tu vois, c'est très bizarre, je sais pas. Je sais pas quoi te dire, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, ah non, je suis d'accord avec ça, mais en tout Parce cas, qu'il y a une situation qui est quand même un petit peu particulière, c'est que lui, il est resté à la tente et que les frères, ils sont bassadés. ce qui est un peu Et normal, ça tu vois. rappelle un petit peu aussi Yaakov avec Esav. Ouais, exactement, ouais, c'est possible. Mais on voit bien, tu vois, qu'en fait, les enfants de Rachel, si tu veux, et Jacob, il garde les enfants de Rachel avec lui, il est toujours avec eux, et tu vois les autres, tu vois, c'est pour ça la grosse Et différence avec. Binyamin, on peut dire que c'est parce qu'il est jeune. Alors que Yosef, théoriquement, il est plus jeune déjà. Ouais, mais même, tu vois, ça veut dire que tu vois, Yeled Zekunim, où c'est par rapport aux autres, il était né après, tu vois. Hmm. Et tout ça, tu vois, c'est-à-dire la grosse différence, quand, pour revenir à ton histoire, tu vois, déjà avec David, c'est que David, il est rejeté par son père. Parce que tu vois, ça veut dire, il dit, voilà, mon père, tu vois, ça veut dire, lui, il voyait, et pour lui, c'est la honte, c'est surtout que ça symbolise la relation qu'il a voulu avoir avec une esclave, etc., les problèmes en plus qu'il a avec son propre Yéhous, puisque tu vois, c'est-à-dire que Yisha, tu vois, il est lui-même, la raison pour laquelle il a eu des relations avec il voulait avoir cette relation avec cette esclave, c'est parce que lui pensait qu'il n'avait pas le droit d'avoir des relations avec sa femme. Parce que si tu veux, je sais pas si tu as vu le Midrash en entier, je sais pas quelle version du Midrash tu as vu, mais ça veut dire que la raison pour laquelle tu vois, ça veut dire le père de David, il a voulu avoir des relations avec l'esclave, c'est parce qu'en fait, ça veut dire lui, il pensait, ça veut dire que comme en fait, quand il y a eu la conversion de sa grand-mère, si tu veux, de Ruth, en réalité, ça veut dire que ça n'avait pas été une conversion qui avait été acceptée par tout le monde, si tu veux. C'était pas une conversion Rothenberg ou j'en sais rien, ou appelle ça comme tu veux. Ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire qu'il y avait il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette conversion, tu vois, c'est pour ça, Ploni Almoni, ça veut dire la raison pour laquelle Boaz, lui, il a fait, parce que lui, il pensait que c'était un bon sac, c'est ce éther de Ammoni, de l'Ammonite, etc. Mais c'est Bobayom, la Gemara dit Bobayom, il trace mais c'était, en fait, il y avait une partie du Sanhedrin qui s'était opposée.
Donc, ça veut dire qu'il y avait il y avait, si tu veux, à l'époque des routes, il y avait des gens qui considéraient comme, si tu veux, Ishaï comme étant un juif non cachère, tu vois, qui avait pas le droit, en fait, de se marier avec une femme juive normale. Et donc, en fait, à la fin de sa vie, ça veut dire, selon le Et la Midrash, femme de Yishai, elle s'appelle ah, Nitzevet. non, comment ça s'appelle? Nitzevet Batadaï. Nitzevet Batadaï, c'est ça, le nom de la mère de David. Nitzevet Et, Batadaï. et elle, elle est quoi? Elle est d'une très grande lignée? C'est quoi l'histoire? Ou peu importe, elle est a priori, tu vois, whatever, je sais pas, honnêtement, il faut regarder là-bas, mais c'est de juif cachère, il n'y avait pas ce problème, si tu veux, il y a pas, je sais pas si c'est une très grande lignée, mais en tous les cas, il y a pas de problème au niveau de la, voilà, et lui, Isha, a priori, elle a écouté le psaque du Sanhédrin puisqu'elle s'est mariée avec lui, elle a eu des enfants, etc. Mais c'est Isha qui, à la fin de sa vie, c'est comme ça que le Midrash dit, il pensait que lui, il avait arrêté d'avoir des relations avec sa femme parce qu'il pensait qu'il n'était pas caché. À cause, tu vois, ça veut dire. Bizarre, Ah, c'est pas bizarre, hein, honnêtement, c'est pas bizarre parce que tu vois ça, plein de rabbinim comme ça. Ouais. Ça veut dire, tu vois plein, ça veut dire, tu vois plein de rabbinim, ils deviennent marmir à la fin de leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire pas sur eux-mêmes. Ici, la question, elle est carrément très compliquée, mais ça veut dire, voilà, l'histoire, c'est que si jamais, tu vois, c'est comme si c'était une marloquette, tu vois, ça veut dire, à son époque, la marloquette a été pas hyper tranchée, puisqu'on voit que par la suite, elle revient, tu vois, quand Shaoul, il veut marier sa fille à David après l'histoire de Goliath, la raison pour laquelle, tu vois, encore une fois, Doeg Adomi, le Shimon Sanhedrin, il s'oppose en disant oui, mais il n'est pas caché à la Bécal parce qu'il a Ammoni et tout ça. Donc ça veut dire, la halakha, si tu veux, elle avait été tranchée à Pirov, mais elle était restée débattue, tu vois. C'est comme des l'autre, comme je sais pas quoi, non, non, comme, je sais pas, je sais pas quoi te dire, mais ça veut dire, il y a plein de cas, tu vois, j'en sais rien, il y a plein, tu vois, c'est-à-dire de halakha que ça prend, tu vois, des siècles avant de vraiment s'établir comme un côté ou l'autre. Et ça veut dire, lui, si tu veux, il y avait le Safek, si tu veux. Et donc, si tu veux, et Ishaï, c'est possible que tu vois que lui-même, à la fin de sa vie, ce que le Midrash dit, en tous les cas. Il faudrait que je le retrouve. Je sais pas si je pourrais le retrouver, le Midrash, mais en tous les cas, dans le Midrash, c'est ça ce qui est le truc, c'est que lui, il s'est dit qu'il était un Safek. Ça veut dire, Mitzal, le Safek, en tant que, il avait le droit, la seule qu'il avait le droit d'avoir des relations avec une esclave. Parce que, tu vois, ça veut dire, comment ça marche, tu oublies, tu vois, lui voulait être Méchacher, Rota. Ça veut dire que s'il l'a libérée, alors il avait le droit d'avoir des relations avec elle, parce que comme elle a une de Guillemette, donc elle avait, tu vois, puisque même si lui, il avait une de Harmonie, il a sur la Bécale, il n'était pas sourd avec une Guillemette. Donc c'est pour ça que lui, il voulait faire ça. Et après, voilà, la meuf, l'esclave, elle n'a pas voulu, tu vois, enfin, elle a dit à la maîtresse et tout ça. Mais ça veut dire que si tu veux, mais après ça, l'enfant, il ressemblait quand même à, si tu veux, à la, comment dire, à l'esclave. C'est ça l'histoire qu'il était roux et tout ça, etc. Et que c'est pour ça qu'il y a marqué Mouzar a été les Chaïv et Norchil ibn Emi, etc. C'est parce qu'en fait, si tu veux, comme Yaakov, comme son père, il pensait avoir des relations avec l'esclave, donc on dit que la manière dont on a des relations sexuelles, ça influe sur l'enfant. Donc en fait, si tu veux, c'est pour ça que David, il ressemblait à l'esclave et qu'il était roux et donc il avait un différent type, il ressemblait pas à ses frères. Il ressemblait pas à sa mère, il ressemblait pas à ses frères. C'est le seul qui était roux, etc. Donc c'est pour ça donc c'était la honte pour son père. Parce que voilà, ça veut dire, il y avait, même si évidemment, là, c'est sa mère qu'il avait, il n'y avait pas de mère porteuse à l'époque, etc. Donc ça veut dire, c'est clair, il n'y avait pas de chez là que, en fait, il avait des relations avec sa femme, etc. Pas de doute sur la mère. Mais alors, n'empêche que, tu vois, si tu veux, pour le père, c'était la honte que lui, il avait voulu tromper sa femme. Et en plus, que tu vois, il y avait un signe à ça, que finalement, l'enfant, il ressemblait à l'esclave. Et donc, voilà, donc c'est une grosse différence avec Yosef, où Yosef, si tu veux, malgré le fait, tu vois, que comme je dis, qu'il y a des soupçons, et que Yosef, lui, soupçonne son père d'avoir fait partie du complot, c'était des soupçons a priori infondés. En réalité, ça veut dire qu'il était le préféré de son père, tu vois, on voit bien par la suite, etc. Et donc, ça, c'est une grosse différence avec David, entre David et Yosef. C'est-à-dire que Yosef, il est pas rejeté par son père, alors que David, il est rejeté par son père. Et, tu vois, ça c'est la grosse différence. Si tu veux, tu vois, ouais. Si tu veux, pour comprendre l'histoire, tu vois, c'est que l'histoire de David, c'est que David, comme je t'ai dit, à chaque fois, tu vois, il est relié à Esav. Et Esav, en fait, c'était celui qui était préféré par son père, à tort, tu comprends. Et si tu veux, le tikkun, c'est par David, que David, si tu veux, lui, il est rejeté par son père à tort, tu vois. et là, on rejoint l'histoire de le Onesh Pidei Shamaim, de celui qui
qui refuse de reconnaître le bébé et qui finalement se retrouve avec sa femme en... Je ne sais pas pourquoi quel rapport je fais, ouais, pourquoi j'ai que c'est ah, mais c'est pas encore mis l'enregistrement au début du... Oui, je sais. Mais pourquoi? Mais c'est quoi le rapport? Je sais pas compris, c'est quoi le rapport? Parce que de la même manière que il a pas rejeté, il a rejeté son père, etc. de la même manière que Yitzhak, il a pas protégé le bon fils. Ah. Et David, il se retrouve d'une certaine manière puni dans la descendance de Yaakov parce qu'il a été. Attends, laissez-moi réfléchir. Comment je fais le. Comment je fais le. Akesh, comment je fais le. David, Ouais. il se retrouve à purger le tikkun de Yitzhak qui n'a pas choisi le bon fils. Ouais. D'accord. Ah. Ok. Tu veux dire aussi, là aussi, tu vas dire qu'il n'a pas choisi le. Je sais pas, quand même, c'est difficile. Je sais pas exactement ce que tu veux dire. Je vois pas toujours pas le machin, mais bon, c'est vrai qu'il faut être métaken, quoi, quelque chose comme ça. Ça veut dire un truc comme ça. Si quelqu'un rejette son fils, il doit être métaken à un moment. Mais peut-être. Tu vois, j'en sais rien, mais tu vois, voilà, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire, c'est une grosse différence entre Yosef et David, c'est-à-dire que David, il a été rejeté par son père, et Yosef, lui, par contre, tu vois, il est chéri par son père. Mais à part toute l'histoire que lui, il le soupçonne, etc. Mais je dis, voilà, c'est une chose comme ça, si tu veux. Ouais. David, tu vois, ouais. David, si on a vraiment l'impression, c'est l'histoire de Esav à l'envers, tu vois, c'est sûr, tu vois, ça veut dire que tu vois bien, même comme tu as dit toi-même, que David, il n'est pas dans la maison, tu vois, ça veut dire, c'est lui le Issadé en réalité, tu vois, etc. Et qui, tu vois, qui est à l'extérieur, et tout ça, quoi. On voit bien, de toute façon, il est roux comme Yaakov et Sam, il a, comme on dit, il y a toujours Arba Meotishimo. Il y a si tu veux, on a tout à fait l'impression, ça veut dire, dans l'histoire, Yaakov, l'histoire de David l'histoire de David et Shaoul, c'est l'histoire de Yaakov et Esav à l'envers. C'est comme si tu vois, c'est comme si Yaakov, il avait pris le droit d'aînesse à Esav, et d'une certaine manière, il y a une sorte d'usurpation, malgré tout, tu vois, ça veut dire, puisqu'il y a une magouille, il s'est déguisé, tu vois, et il lui a vendu pour un plat de lentilles, et tout ça, etc. Et en fait, c'est comme si tu vois, en fait, quand David, il récupère la royauté de Shaoul, c'est comme si Esav, si tu veux, il reprend ce qui lui avait été volé, quoi. On voit très bien ça, tu vois, le tikkun, ça veut dire, parce que quand tu regardes l'histoire, tu vois que Shaoul, il est comme Yaakov. Ça veut dire, tu vois, il est un peu Ishtam, tu vois, on a l'impression comme ça, tu vois, le mec, lui, il est Yoshev Olim, il n'a pas de palais, ni rien du tout, etc. Tu vois, en fait, tu vois, c'est un peu, et tu vois bien qu'en fait, à la fin, Hachem, il lui enlève la royauté, il lui enlève tout, et ces femmes qu'il aurait dû prendre et les mettre dans les mains de David, tu vois, je t'ai donné les femmes de ton maître, comme Yaakov, que normalement, Léa, ça aurait été le zivouk de Esav, et que Yaakov, il l'a prise, etc., et qu'il lui a pas donné même sa fille, etc., parce que normalement, il aurait dû lui donner Dina, il n'a pas fait ça, et ça veut dire que donc, ça veut dire que voilà qu'il a, tu vois, ça veut dire qu'il a tout pris à Esav. Et en fait, dans l'histoire de David, en réalité, c'est le contraire qui se passe, quoi. C'est comme si, tu vois, c'est Esav qui reprend tout, tu vois. Et, mais je sais pas, tu vois, mais tu vois, d'un autre côté, on a l'impression, quand tu regardes le texte, tu vois, de David, tu as plus l'impression que pour lui, c'est avoda, c'est d'être passif. Parce que tu vois, ça veut dire, plein de fois, tu vois ça. Tu vois, la première chose, tu vois, c'est que quand, tu vois, par exemple, dans la première bataille, tu vois, qu'est-ce qui fait que David, en fait, finalement, il va avoir la royauté, contrairement à Shaoul, c'est que dans la première bataille, Hachem, il lui dit, par l'intermédiaire de Shmuel, il lui dit de pas intervenir, tu vois, de pas commencer la bataille tant que il n'y a pas un vent qui passe sur les saules, tu vois. Et les ennemis se rapprochent, ils se rapprochent. Et si tu veux, les soldats, ils demandent qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on fait rien, on fait rien, on fait rien. Et tu vois, et les soldats disent, mais ils vont nous tuer, etc. Il dit, c'est pas grave, moi j'écoute la névoie. Et bon, au dernier moment, il y a le zouf qui passe dans les sols, et puis voilà, il gagne la bataille miraculeusement, etc. Et si tu veux, cette chose-là, si tu veux, cette bataille, elle est mise en opposition à la première bataille de Shaoul, où Shaoul, c'était plus ou moins la même chose, en beaucoup moins pire qui s'était passé, où Shmuel, il avait dit, attends-moi avant de commencer la bataille, j'arrive, etc. Et Shaoul, il n'a pas attendu Shmuel, il a commencé la bataille avant, quoi.
Et bon, ils ont gagné la bataille là-bas aussi, mais ça veut dire là, Shmuel déjà, il dit à Hachem, il dit à Shmuel, déjà, Shaoul, il perd pas encore la royauté, mais j'enlèverai la royauté à ses enfants. C'est déjà décidé, mais ça veut dire l'idée, c'est qu'on voit bien que la différence, c'est une sorte de émouna et de passivité, tu vois. On a l'impression comme ça, tu vois. Mais voilà, et c'est même plein de fois, tu vois, quand David, à chaque fois, il a l'occasion, en fait, de tuer Shaoul, quand il le poursuit, les amis, si tu veux, les trucs, David, ils lui disent, tue-le, voilà, Hachem, il te l'a mis entre tes mains, comme il est dans l'histoire où il s'est réfugié dans une grotte, et en fait, Shaoul, il est parti aux toilettes là-bas dans la grotte, et donc il se retrouve isolé avec David et ses soldats qui sont cachés dans la grotte et qui disent, voilà, maintenant, Hachem, il t'a dans ses mains. Il dit, non, Hazvé Shalom, je vais jamais toucher le Mashiach Hachem. Et tu vois, à chaque fois, en fait, l'idée, c'est de dire, tu vois, on a l'impression que toujours les missionnaires de David, c'est la patience. Ça veut dire, en fait, c'est ne fait rien. Tu vois, c'est le contraire. Tu vois, ça veut dire, quand tu regardes ça, tu vois, la première chose, tu vois ça avec l'histoire de Naval, par exemple, quand il veut